bonne nuit passée dans cette auberge. Ce matin, on part ensemble à 8h avec Marc, Théo et Fred. Mais rapidement, on évolue chacun à notre rythme en ordre dispersé. La première heure est franchement monotone. On marche le long d'une route où les camions défilent à vive allure. Rien de très agréable. Heureusement, on se retrouve au premier bar à Villamayor pour un petit déjeuner bien mérité au bout d'une heure de marche. Ensuite, on traverse de vastes plaines le long de lignes droites bordées de champs de blé, avec des paysages à perte de vue. Le décor est simple, mais il y a quelque chose d'apaisant. On atteint assez vite Belorado, un petit village médiéval plein de charme. La plupart des murs sont recouverts de fresques souvent liées au Camino ou à l'histoire du coin. Ça donne une vraie personnalité au lieu. On repart ensemble, puis on fait une nouvelle pause à 5 km de notre auberge pour se poser un peu, grignoter, recharger les batteries. La fin de la marche se passe tout en douceur. Je chantonne, je savoure l'instant. Une belle journée ensoleillée, une bonne fatigue, des compagnons de route agréables. Ces 22 km sont passés tranquillement. En arrivant au village, je m'offre une petite limonade avant d'entrer à l'auberge. Ce soir, c'est un dortoir de 18 places qui est plein. Et tout de suite, je remarque un appareil respiratoire posé à côté d'un lit en face de moi. Ça me fait sourire jaune. À l'eau grognon, après une nuit mouvementée, Béatrice était pleine d'un bruit digne d'un marteau-piqueur. Moi, j'avais dormi comme un loir cette nuit-là. Mon père avait confirmé, on avait alors soupçonné ce genre d'appareil d'en être la cause. On verra demain si l'histoire se répète.